la 5e Journée mondiale des sols, telle que décrétée par l'ONU en 2014. France Lemieux et moi, on a pris l'initiative d'écrire une lettre ouverte citoyenne auquel on a demandé à différentes personnes et des organismes de la société civile au Québec de co-signer la lettre. Lettre ouverte citoyenne en date du dimanche 2 décembre 2018 au Québec et au Canada. Soyons la solution à la pollution des sols. Selon la FAO, les sols agricoles, pastoraux, forestiers et immergés sont le plus puissant puits de carbone qui existe sur Terre et la source de 95% de l'alimentation humaine. Il est urgent que le Québec et le Canada identifient et mettent en œuvre des stratégies adéquates de préservation et d'amélioration des sols en tenant compte de nos particularités géophysiques et socio-économiques. Sur la scène internationale, de nombreuses mesures furent identifiées et réclamées par l'Assemblée générale du Programme de l'environnement des Nations unies dans la résolution sur la gestion de la pollution des sols pour parvenir à un développement durable à Nairobi en décembre 2017. La présente lettre ouverte s'appuie également sur la déclaration d'urgence climatique de groupe Mobilisation et les travaux scientifiques du collectif américain Drawdown, 100 solutions efficaces et prometteuses, dont près du tiers ont trait à la régénération des sols et des écosystèmes, pour assainir l'économie globale du carbone et renverser le réchauffement climatique. Un lourd bilan pour l'écosystème des sols oblige à revoir et réorienter l'économie. La planète connaît une crise écologique sans précédent. La santé et la productivité des sols agricoles sont à risque. En agriculture, de nombreuses stratégies régénératrices des sols vivants sont connues et gagneront à se généraliser, telles que la culture sous couverture végétale permanente. Des contaminants à mettre sous haute surveillance. Le Québec compte 459 sites de résidus miniers abandonnés et répertoriés au 31 mars 2017 et 347 dépôts de rejets domestiques et industriels non recensés, sans compter quelques sites illégaux. Et miniers. Une priorité doit être mise sur la réhabilitation des sols et la prévention. La remise en état et la décontamination complète. La nature sera ainsi reconnue comme partenaire indispensable au développement humain. Nous ne devons plus considérer nos sols et territoires d'appartenance comme Le prix marchand des produits et services issus de notre économie sera établi sur la base d'un principe universel de pollueur-payeur. Avec leur immense espace sauvage, ruraux et urbanisés, le Québec et le Canada doivent devenir des chefs de file. Un effort d'éducation relative aux sols vivants sera bénéfique dans tous les milieux scolaires et populaires. Il faut appuyer et rémunérer les entreprises agricoles, forestières et extractives, bonnes intendantes des sols. Nous préconisons aussi que le Québec et le Canada adhèrent au consortium de 4 pour 1000, l'adoption massive de pratiques régénératrices des fonctions du sol en tant que puits de carbone contribuera à renverser le cours du réchauffement climatique et à éradiquer la faim. Le gouvernement du Québec est en mesure de raviver le lien symbolique
et l'attitude de bienveillance envers nos sols d'appartenance. Nous réitérons la demande vieille de 15 ans de l'Association québécoise des spécialistes en sciences des sols à l'effet que l'Assemblée nationale adopte un sol emblématique du Québec, l'argile Sainte-Rosalie, en accord avec les Nations unies et la FAO, qui souligne chaque année depuis 2014 la Journée mondiale des sols. Nous nous engageons personnellement à devenir la solution à la pollution des sols. Nous exigeons des dirigeants de ce monde, en commençant par nos législateurs locaux, régionaux et nationaux, et toutes nos entreprises dans leur politique d'affaires, à rétablir le respect des sols en tant qu'écosystème essentiel à notre survivance à tous, à la lumière de la science, de la raison, du bien commun et de la conscience.